Je demande à ceux qui sont derrière de venir vous asseoir par ici. C'est mieux, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes un peuple formidable parce que la pluie ne vous a pas arrêté. Amen. Et vous êtes un grand encouragement pour nous. Nous continuons ces enseignements sur comment vaincre l'esprit de tâtonnement dans les fiançailles. Et nous allons aujourd'hui un peu beaucoup lire parce que c'est le dernier jour. Nous verrons si ce sera possible de revenir sur ces enseignements. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 28, je vais lire. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Jude 1, verset 13 nous dit, Jude 1, 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, il s'agit des personnes qui se sont rebellées contre Dieu. Jude les appelle des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Genèse 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Là, il s'agit de la malédiction qui est tombée sur Caïn. Et Genèse 27, verset 40, la Bible dit, « Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Il s'agit de Ésaü. Et nous terminons avec Proverbe 5, verset 6. La Bible dit, « Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante, il s'agit de la femme prostituée, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. » Amen. Aujourd'hui, je parlerai du tâtonnement, qui est un signe du péché. Car lorsque Dieu dit à Israël, si tu obéis à cette parole, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Mais il dit aussi que si tu désobéis à cette parole, voici les malédictions qui viendront. Et là, la Bible parle des maladies qui viendront sur Israël. Et dans cette suite des malédictions qui sont citées, Dieu parle du tâtonnement, et pas de n'importe quel tâtonnement, du tâtonnement en plein midi, c'est-à-dire en plein jour où tout est clair et tu dois bien voir, tu ne vois pas. C'est-à-dire tu es dans les ténèbres mais dans la lumière. C'est ça quoi. Être dans les ténèbres, dans la lumière, où tu es aveuglé et tu cherches en permanence ton chemin sans le trouver. C'est ça le tâtonnement. Être aveuglé et chercher en permanence son chemin sans le trouver. Il y a une similitude avec
les habitants de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'ils ont été frappés par les anges, la Bible dit qu'ils cherchaient le chemin, ils tâtonnaient. Frappés par Dieu, ils tâtonnaient. Nous voyons que le tâtonnement fait partie des malédictions divines. Tâtonner, ça fait partie des malédictions divines, et pas seulement dans le domaine des fiançailles, mais même dans d'autres domaines de la vie. Lorsque toute ta vie n'est que tâtonnement, c'est un mauvais signe. Et lorsque dans Jude 1, on parle, j'aimerais qu'on lise même au début, Jude 1, la Bible dit ceci au début. Je commence au verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée, ils sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chère, se rapaissant. Eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants. Amen. Nous voyons là que l'égarement ou l'errance est le sort des personnes rebelles à Dieu, des personnes qui ont refusé de se soumettre à Dieu. Des fois, tu erres seulement dans tes fiançailles parce que tu mènes une vie de péché. C'est Dieu seulement qui t'a frappé. Et il fait que tu ne trouveras jamais la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, parce que trouver l'homme de sa vie et la femme de sa vie, c'est une récompense de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas trouver l'homme de ta vie et la femme de ta vie en ayant une vie de péché. Il y a des gens qui veulent, ici, ils pensent qu'écouter seulement les enseignements sur comment se marier suffisent, alors qu'ils ont une vie de péché. Tu peux avoir tous les critères. Moi, il faut ça, mais tu as une vie de péché, Dieu va te frapper d'errance, tu ne vas jamais trouver. Trouver l'homme de ta vie est la conséquence d'une vie d'obéissance. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont obéissantes à Dieu qui ne trouvent pas, c'est parce que dans le domaine du mariage, elles ne sont pas équilibrées. Mais déjà, le fait de marcher dans la volonté de Dieu te met sur le chemin de l'homme de ta vie et de la femme de ta vie. C'est seulement dans le jardin d'Éden qui est le lieu de la volonté parfaite de Dieu que Adam a trouvé Ève. Il n'a pas trouvé Ève en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais qui veulent trouver l'homme ou la femme de leur vie. Non, tu seras errant parce que le péché rend errant. Dieu te frappe. Et ainsi, tu peux même, un jour dans ta vie, tu rencontres vraiment la femme de ta vie, mais tu ne la vois pas. Parce que tu es dans le péché. Tu rencontres l'homme de ta vie, mais tu ne le vois pas. Tu le trouves vilain, tu la trouves pas belle, tout ce qu'elle fait t'énerve. C'est parce que tu es dans un état de péché que tu ne vois pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faites très attention de prendre des décisions lorsque vous n'êtes pas spirituel. La femme de ta vie peut être une malédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te punit par la femme que tu prends. T'as pas compris? Voici. Si l'errance et le vagabondage est la conséquence d'une punition divine, alors lorsque tu vis dans le péché, donc tu es sous la punition divine. Alors tout ce que tu vas choisir, tu vas mal le choisir. Alors l'homme que tu vas choisir dans le péché sera le fouet de Dieu pour te corriger. Il te corrigera d'avoir manqué la vie de prière, d'avoir manqué le discernement, la sensibilité, d'avoir pas mis Dieu en premier dans ta vie, et il va te punir pendant 40 ans, 50 ans. Tu comprends ça? Tu perds la vie de prière, tu perds ton intimité avec Dieu, tu deviens un astre errant. Et quand tu erres, tu fais des mauvais choix.
Et quand tu t'engages à un mauvais choix dû à ton errance, ça devient la punition de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que des fois on est étonné. Mais comment lui, un homme de Dieu comme cela, il a épousé celle-ci. Pendant qu'il choisissait là, il était déconnecté de Dieu. Alors cette femme-là devient une punition. Comment une telle servante de Dieu a épousé un tel homme comme celui-là? Ah non, Dieu te punit par ton errance parce que tu t'es déconnecté de lui. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne mettez pas d'un côté le mariage et d'un côté la sanctification. Non, non, ça va ensemble. Une bonne femme est la résultante de ta sanctification, de ton obéissance, de ta crainte de Dieu. C'est une récompense que Dieu te donne. Et un mauvais conjoint, c'est une punition de Dieu. Car Dieu te rend errant. Alléluia. Retenez cela. Voici encore autre chose dans Genèse 4, comme on l'a lu. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Ce sont les paroles de Caïn sur lui-même. Tu t'imagines ça? Dieu le maudit lui-même maintenant, précise les conséquences de sa malédiction. 1, qui ne verra pas la face de Dieu. 2, que quiconque le trouvera le frappera, qui sera errant, qui sera vagabond sur la terre. Lui-même frappé, révèle ce qui va lui arriver. Et donc, la femme que Caïn a épousée, c'était une femme de l'errance. Vous voyez maintenant les enfants qu'ils ont engendrés avec elle, c'est Caïn qui engendre jusqu'à l'Antichrist. L'errance de Caïn a même déterminé le genre d'enfant, le genre de femme qu'il a eu, le genre de famille. Il a engendré le premier joueur de musique profane, il a engendré le premier polygame, il a engendré le premier occultiste, il a engendré le premier homme qui a voulu défier Dieu, il a engendré le premier dictateur. Rien que cela. Vous imaginez une malédiction de vagabondage qui a tout détruit. Le tâtonnement que tu as peut être spirituel. En soi, c'est ce que je veux te dire. Tu peux croire que j'ai un problème de choix, je ne sais pas bien choisir, alors que au-delà de cela, c'est un problème spirituel, c'est un problème entre toi et Dieu, c'est un problème au-delà du visible. Genèse 27, verset 40. La Bible dit, « Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. » Lorsque Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü et qu'Ésaü est venu en dernier et que Isaac avait déjà donné la bénédiction à Jacob, lorsqu'Ésaü est venu, son père a dit « Je n'ai rien ». Et il lui dit « La seule chose que j'ai, c'est l'errance à te donner. Tu vas errer. C'est en errant que tu te sortiras de son joug. » Tu t'imagines? Donc, quand il cherche la bénédiction, on le maudit encore, mais on dit que c'est dans cette errance qu'il sera béni. Et il a vraiment erré et il s'en est sorti quand même. Amen. Entrons en profondeur. Deutéronome, Jude, Genèse nous révèlent ceci, que l'errance, le vagabondage, le tâtonnement, parce que tout ça veut dire la même chose, sont la conséquence du péché. Du péché. Le péché, c'est pas toujours l'impudicité, ce n'est pas toujours le vol, le mensonge. Le péché aussi, c'est des fois le fait seulement de ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est aussi le péché. Certaines personnes, vous errez parce que vous avez désobéi. Dieu te dit clairement, ça c'est ta femme. Et il n'y a rien à lui reprocher, mais toi tu refuses. Dieu te révèle clairement, ça c'est ton homme, tu refuses de l'épouser, et puis tu vas errer. Moi, c'est l'une des choses que Dieu m'avait dit, quand Dieu m'a parlé clairement sur ma femme, parce que moi j'ai rencontré Blanche il y a longtemps, et je disais je t'épouse pas, je t'épouse pas. Et quand je dis je t'épouse pas, je cherche ailleurs, et puis là-bas ça marche pas, je reviens, et puis je t'épouse pas. 5 fois, moi et Blanche on a rompu avant de nous marier. Et c'était toujours moi qui disais, je t'épouse pas. Alors elle était fatiguée de mes allers-retours. Et puis elle est venue me dire, et nous quand on rompait, on s'appelait maintenant frère, sœur. Elle a dit, pasteur, oui ma sœur. On faisait bien notre théâtre, hein. On pouvait se voir à l'église de Bethany Kara.
Et puis elle vient au bureau, pasteur, prie pour moi, j'aimerais voyager. Alors je dis, pas de problème ma sœur. Agenouille-toi ma sœur, lève les mains. Seigneur, je bénis ma sœur, qu'elle aille en paix, qu'elle voyage, bénis là au nom de Jésus. Pendant que je prie pour elle, Dieu me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, je la regarde. Elle me dit, tu vois la fille là? Je dis oui, c'est Blanche, elle veut voyager, je prie qu'elle voyage. Si que c'est pas au beau mot, hein. Ah oui, il y a des frères, tellement les femmes vous aiment, ça vous joue la tête. Tu vas pas épouser toutes ces femmes, hein, tu dois choisir une seule. Tu perds ton temps, hein, succès, succès, succès. Là, j'avance, hein. Il y a des gens, il est heureux. Un frère déjà âgé, il est heureux d'avoir du succès parmi les sœurs. Tu es un gosse, hein. Tu es un gosse. Et puis Dieu me dit, tu vois la fille que tu vois là? Oui. C'est ta femme. Et Dieu m'a fait une menace. Il m'a dit, elle est en train de fermer les yeux. Et puis, il me dit, tu es un homme, tu te marieras. C'est pas parce que tu peux te marier que tu te maries bien. Faites très attention, vous qui avez le pouvoir de vous marier quand vous voulez. C'est-à-dire que tu as l'argent de payer la dot, de louer une salle de fête. Une fille, si tu lui dis, je t'aime, elle va dire oui. Et tu dis, je peux me marier quand tu veux. Oh, frère. Tu peux être Adam, mais il n'y a pas d'Ève. Il faut attendre. Tu vas épouser le chimpanzé. Il était l'homme le plus fort, le plus riche du monde. Mais il ne trouvait pas de femme. Ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu dois, je me marie, j'ai les moyens. Non, non, tu n'as pas encore trouvé. Reste calme jusqu'à trouver. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Alors le Seigneur m'a dit, tu es un homme, Dieu a reconnu, tu es un homme, tu vas te marier. Mais sache, tu souffriras. Tu souffriras. Alors là, j'ai compris que dans le mariage, il n'y a pas que ta volonté, hein. Il y a aussi le plan de Dieu. Ah oui, l'homme de la vie existe, la femme de la vie existe. Alors comme j'avais entendu ça dans le bureau, j'ai dit à la sœur Blanche, j'ai dit, ma sœur, tu peux t'asseoir? Amen, amen. J'ai dit, est-ce que tu peux reporter ton voyage? Pourquoi? Je lui ai pas dit pourquoi. Je vais aller vérifier la voie. Je suis allé faire, je crois, un jeûne d'11 jours ou de 16 jours, je ne sais plus. J'ai prié Dieu, parle-moi, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Dieu n'a rien dit. Il parle quand il veut, hein, et comme il veut. Pas de songe, pas de vision, ni de grosses voix. Même pas des signes. J'ai entendu seulement la paix. Et cette paix me parlait, me disait, j'ai déjà parlé une fois, ça suffit. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Alors j'ai l'appelé. Elle est venue à la maison. J'ai dit, je t'épouse. Elle a rigolé. Ah, Riadia. Ça, c'est 40e épisode. 6e, 7e. Ce sera encore demain. J'ai porté une jupe pas bien. J'ai porté un pantalon. Moi, c'était, pantalon, ça bien été. Non, baloté. Vous, nous, là, t'as pantalon, là, moi, ça me sert là, t'as C'était des trucs comme ça. Elle dit, Olivier, tu l'accompagnes. Moi, je ne peux pas accompagner une telle personne. C'était des choses. Et puis, elle m'a dit, demain, ce sera ma coiffure. Demain, ce sera, on laisse tomber. J'ai dit, non. Tu me donnes seulement l'occasion. Cette fois-ci, je t'épouse. Elle a dit, ça va. Je te donne la dernière occasion. 3 mois après, j'ai fini tout. Aujourd'hui, on est ensemble. Bien-aimés frères, sœurs, acclamons le Seigneur alors. Amen. Alors, supposez que je ne l'avais pas épousée. J'allais faire quoi? Errer. 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 Certaines personnes vous errez parce que vous avez refusé le plan de Dieu. Où Dieu t'a révélé clairement. Et ce n'est pas, et je répète, c'est pas que Dieu te donne une mauvaise personne. Elle n'était pas mauvaise, la preuve aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à Dieu merci. Si j'avais pas écouté Dieu. Si je n'avais pas écouté Dieu. Vraiment, si je n'avais pas écouté Dieu. Où serais-je? Amen, hein? J'allais épouser une femme qui m'empêche de prier, de me concentrer, qui me pousse à l'orgueil, qui me pousse à la grosse tête, qui me pousse à des choses, qui te pousse dehors. Alléluia. Alors quand Dieu te dit c'est ta femme, c'est ton mari, vraiment je dis Dieu, je ne dis pas tes pensées, je dis Dieu. Si vraiment
Le problème aussi dans les églises, les gens n'entendent plus Dieu. Vous êtes tellement dépendant des prophètes que vous-même, vous êtes incapable de prier et d'entendre Dieu. C'est ça, ça devient un problème. Je vous assure, si vous n'atteignez pas le niveau d'entendre Dieu, il y a un dysfonctionnement dans votre spiritualité parce que Dieu parlera, vous n'entendrez pas. Et quand Dieu veut faire une chose importante dans la vie d'un homme, il lui parle. Maintenant, toi, tu n'entends pas Dieu. Vous imaginez ça? Si tu es chrétien, tu n'entends pas Dieu. Mais tu es cuit. Tu es fini. Tu vas faire tes choix, tu vas prendre tes décisions, pensant peut-être que Dieu sera dedans. C'est pourquoi vous devez développer l'écoute et arrêter de dépendre des prophètes. De dire, moi comment j'ai appris à écouter Dieu? C'est dire, j'entre dans ma chambre, je dis, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me parle. Je prie, je reste calme. Rien. Je prie. Je reste calme. Ma propre pensée me parle. Je dis, oh ma kansinanga. Je prie. Le diable me parle. Non, ça c'est pas Dieu. Je prie. Dieu me parle. Il parle comme ça. Je retiens. Le lendemain encore. Je prie. Ma pensée me parle. C'est pas moi. C'est pas Dieu. Je prie. Le diable me parle. Ça c'est diable. Ça c'est Dieu. Dieu parle comme ça. C'est bon. Et comme ça, je commence à prendre. Maintenant, il peut te dire, fais ça. Tu fais directement. Tu sens, ça c'est Dieu. Vous voyez comme le séminaire là, quand on est venu, je sentais souvent, Dieu veut que je fasse le séminaire. C'est ça. Il t'a parlé tellement dans le secret que tu arrives là. Non. Ce culte, j'allais faire prière pour la nation. Non, ça c'est le séminaire. J'ai dit non, on commence. C'est ça. Il n'y a pas un prophète qui te dit, mais tu sais maintenant comment il parle. Amen, hein? Jetez la dépendance prophétique. Jetez vos béquilles, dépendez de Dieu. Amen. Alors certains au milieu de vous, vous ne faites que errer, parce que Dieu vous a déjà parlé un jour. Alors tu as rejeté, et ce qui est pire, hein, si cette femme de ta vie, maintenant quelqu'un d'autre l'a épousée. Il faut penser que la maka senzama créer une chose. Alléluia. Imagine Dieu te révèle la femme de ta vie et toi, par tétutesse, tu vis tellement dans le mal, dans le péché que tu perds cette femme. Et maintenant tu viens vers Dieu, tu dois te repentir. Maintenant tu dois trouver la remplaçante. Oui, parce qu'elle existe aussi. Parce que lorsqu'un homme quitte la volonté de Dieu et revient, Dieu peut restaurer et rendre. Mais tu dois être sensible. Et des fois le prix à payer est grand. Tu sais, lorsque Dieu taille pour toi les 10 pierres pour la première fois, il les taille et il écrit. Mais la seconde fois, tu vas tailler. Lui va écrire. Ça veut dire quoi? La femme de ta vie quand tu la rencontres, ou l'homme de ta vie quand tu le rencontres, et par désobéissance tu le perds. Le second là, tu seras brisé. Le premier, tu vas le rencontrer facilement. Le deuxième, mangengenge, omataokita. Même sur vérité. On ne joue pas avec l'homme de la vie. On ne joue pas avec la femme de la vie. Tu as déjà vu une voiture jouer avec une pièce originale? Tu as une voiture, elle est en panne et on te dit telle pièce il faut commander en Europe. Tu commandes, c'est la pièce qu'il faut. Tu vois comment tu traites ça? Parce que si cette pièce n'est pas en place, la voiture ne démarre pas. Tu en prends soin. Tu ne peux pas jeter au Baba nigérien. J'aime votre silence. Ça prouve que vous prenez maintenant le mariage au sérieux. Vous allez arrêter cette chose. Naboyo, Dieu. Et bon, Okufa. C'est comme une voiture qui dit, on la moteur, non, tambola, pose en fine, tambola. Sans l'homme de ta vie, tu ne vas pas arriver à ta destination. Jamais Isaac n'engendre Jésus sans Rebecca. Jamais, même si tu t'appelles Isaac, pour que Jésus vienne dans ta généalogie, tu dois avoir Rebecca. Et quand tu veux te marier, tu dois donner de la valeur à la personne qui t'aidera à atteindre ta destinée. Sinon, tu échoues. Amen. Alors, je disais que le tâtonnement peut provenir d'une désobéissance à Dieu. Le tâtonnement peut venir d'une malédiction divine. Mais, je vais te dire aussi la vérité.
Le tâtonnement peut venir de quelqu'un que tu as blessé, qui t'a maudit. Je donne un exemple. Tu commences une relation amoureuse avec un garçon. Il paye tes études. Mais toi, depuis toujours, tu savais que tu ne vas pas l'épouser. Jusqu'à ce que tu finisses tes études, il s'est sacrifié pour te payer les études. Quand seulement tu as ta licence, tu lui dis « je ne t'aime plus ». Il commence à pleurer en citant ton nom, et puis tu épouses un autre homme. Il commence, plutôt, tu refuses de l'épouser, il pleure en citant ton nom, et toi tu pars. Tu vas là-bas, celui-ci t'aime et puis t'aime plus. Celui-ci t'aime et puis te jette. Celui-ci t'aime et puis te jette. Pourquoi? Il y a une malédiction avec cause. Ah oui? Tu donnes de l'espoir à une femme, elle se casse en deux pour toi. Elle a des problèmes dans sa famille pour toi et tout. Elle t'aime vraiment. Et après un jour, comme ça, oh, c'est fini. Et puis elle pleure. Elle pleure Dieu. Et puis tu deviens errant. C'est pourquoi en amour, quand tu as blessé quelqu'un, demande pardon. Quand tu sens que tu as blessé quelqu'un en amour et quand vous vous séparez, tu as tort, il faut lui dire vraiment pardonne-moi. Tu m'as aimé, mais je ne t'ai pas rendu ton amour, vraiment pardonne-moi. Comme ça, Dieu voit que tu t'es humilié et même si l'autre te maudit, ça ne t'attrape pas. Car la malédiction avec cause a de l'effet. Ça a de l'effet. Surtout quelqu'un qui t'aime et qui pleure. Akola te lo sac yo ba te yo tamula balate la rosak. Pe ba photo no ebele kuna, ebele otika. Ake otiko pa nganga. Ah oui. Vous vous aimez. Et puis, quand vous aimez, vous donnez des vêtements et tout. Et puis, vous vous séparez mal, tu l'as blessé, il prend cet habit-là, il l'amène chez un féticheur. Il dit, cet homme, je veux que toute sa vie, il souffre cela. Et puis, tu commences à errer. Quand tu as fait le mal à quelqu'un, demande pardon. C'est pourquoi encore je dis, soyez dans la sainteté. Quand tu n'es pas dans la sainteté et que tu te sépares de quelqu'un, et que même, certains même si tu demandes pardon, il refuse de pardonner, et toi maintenant tu n'es pas dans la sainteté, il va faire des fétiches contre toi et il détruit ta vie. C'est pourquoi quand tu es dans la sainteté, même si on fait des fétiches contre toi, c'est nul et sans effet. Mais quand tu n'es pas dans la sainteté, tu seras errant. Et je vous assure, il y a certaines personnes qui sont errantes dans la vie, ce sont des paroles. Kende obala tomona. Bala omona, bala. Ce mona ngoliate, olia bonante. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant que l'amour le veuille. Quand tu vas dans les choses de l'amour là, l'amour c'est aussi des problèmes, des séparations, des blessures, de la rancune, de la vengeance. Si tu n'es pas bien mûr, n'entre pas dans ces choses où toi, l'autre prend tellement cette relation au sérieux, mais toi, tu es superficiel, c'est pour t'amuser. Et puis demain, tu dis, au fait, moi je suis encore jeune, je ne me marie pas comme ça. Maintenant, tu peux épouser quelqu'un d'autre. Tu me dis ça? Quoi? Tu voulais jouer avec ma vie. Donc, tu as fait perdre mon temps. Oh, mais quel est le problème? Je suis jeune, moi je ne me marie pas. Tu épouses quelqu'un d'autre. Moi, tu vas m'épouser. Oh, mais non. Je te dis, tout le temps que tu vas faire, 3 ans de fiançailles. À vous, surtout avec vos 3 ans de fiançailles, vos 4 ans de fiançailles, et puis un jour, je t'épouse pas, 5 ans de fiançailles. Ça crée des problèmes. Si tu as duré dans les fiançailles avec quelqu'un et tu veux rompre, vraiment comporte-toi même presque comme un homme marié. Tu t'humilies vraiment, vous vous séparez, parce que ça fait beaucoup d'années et beaucoup d'espoir. Et souvent des personnes, pareil, quand elles se marient, pas après 5 ans de fiançailles, si l'autre te maudit et tu n'es pas dans la sainteté, tu n'as pas vraiment réparé avec... Oh, ça peut te créer des problèmes. Parce que la parole est puissante. Amen. Alors c'est pourquoi certains vous chassez des sorciers de votre famille. Il n'y a pas de sorcier. Il y a un ex. Okangi mutundoki, te, na kangi ndoki te, nazotea.
Alléluia. Il peut se faire que c'est seulement un ex qui est en train de pleurer en secret en citant ton nom. Alors si ici vous avez tel problème, allez téléphoner. Vraiment, je m'excuse, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Vraiment, ça va, je te pardonne, que Dieu te bénisse, tu es en paix. Mais si aussi tu as demandé pardon, l'autre refuse, tu es lavé devant Dieu. Mais quant à toi de demeurer dans la sainteté, parce que si l'autre a un mauvais cœur, il te maudit. Si tu n'es pas dans la sainteté, ça va t'attraper. Amen. Aussi. Il y a des gens qui tâtonnent parce qu'ils ont un esprit d'impudicité. Nous voyons la femme prostituée, la Bible dit qu'elle est errante dans ses voies, dit la parole de Dieu, parce qu'elle a un esprit d'impudicité. Une femme prostituée ne peut être qu'errante, parce que l'esprit qui est en elle ne peut pas la stabiliser. Mais il y a des prostitutions de plusieurs niveaux, et de l'impudicité de plusieurs niveaux, mais l'impudicité reste l'impudicité, que ce soit quelqu'un qui se tient au boulevard ou quelqu'un qui le fait dans un endroit entre guillemets classe. Certains sont dans le tâtonnement et vous devez faire très attention à ces personnes, elles sont même dans les églises. Ce sont des impudiques qui se cachent derrière « je vais t'épouser ». Ils viennent même ici à l'église. Certains même, ils ont demandé la main, 5 sœurs, 6 sœurs. Je vais t'épouser. Il couche avec toi, il laisse. Ah, je t'épouse plus. Tu n'es pas sérieuse. Comment tu as cédé facilement? Fallait être dur. Tu m'as fait tomber. Non, 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 non. Toi, vraiment, tu n'es pas sérieuse. Et puis une autre. Il s'engage, il laisse, il couche avec elle. Et puis une autre, il s'engage, il couche avec elle. Il s'engage, il couche avec elle. Un impudique. Comme il sait que dans l'église, on ne peut pas dire c'est ma copine, il masque ça, c'est ma fiancée, mais c'est de l'impudicité. Faites très attention à de telles personnes. Elles viennent aussi dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce que dans les églises, on est naïfs, des naïfs. On pense que tout le monde craint Dieu, tout le monde est saint. Comme il dit Alléluia, Shalom, Yakababa à côté de moi, c'est un bon frère. Non. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que c'est un bon frère, hein. C'est pas parce que quelqu'un tient la Bible que c'est un bon frère. C'est pas parce qu'une femme prie que c'est une bonne sœur. Amen. Venir à l'église. Ah non, mais c'est terrible. Mais c'est terrible vraiment aujourd'hui. Vous imaginez dernièrement, c'était quand? Il y a 2-3 jours, quelqu'un m'écrit, pasteur, je vais être ton ami. J'ai vu à la fin c'était eux. Ah, ami. Oh, je réponds. Tu es garçon ou fille? Elle dit, je suis une fille. Elle me donne aussi son nom. Oh, j'ai dit, toi une fille, tu veux être l'ami d'un pasteur marié? Oui, il n'y a pas de problème, je suis même l'ami de mon pasteur. Tu pries où? Elle cite une grande église. J'ai dit, oh, si tu veux être mon ami, va sur mon Facebook, abonne-toi là-bas. Elle dit, non, je veux être ton ami. Tu t'imagines? Elle dit qu'elle prie à l'église, mais elle aimerait être l'ami du pasteur. Maintenant, soka kutani nande komolinga mi frère. Alors saleni. Alors saloni nindeko. Ma samela en église. Alléluia. Moi, je peux pas être l'ami d'une sœur. Amen. Ma sœur. Moi, je peux pas être ton ami. Moi, je suis papa. Ne cherche pas à être mon ami. Je n'ai qu'une seule amie, ma femme. Point. Ma seule amie, c'est ma femme. À moins que tu sois sur Facebook, mon amie de Facebook. Alléluia. Mais imagine, elle prie à l'église, mais elle a un esprit d'impudicité. Et il faut même vérifier si elle prie à l'église. Mon frère, si ce qui t'amène vers les femmes, même pour dire que c'est le fiançailles, mais en toi tu sens que c'est l'impudicité, arrête. Arrête. Tu vas connaître tellement de femmes avant ton mariage que lorsque tu vas te marier, tu iras avec une collection d'expériences qui vont perturber la vraie expérience. Et imagine, tu es là, telle sœur, tu laisses, tu couches, telle sœur, et puis un jour, on vous bénit ici.
Tu as connu 10 filles dans l'église. Vous imaginez ce que ça fait? Tu seras honoré. 10 filles de l'église t'ont vu comme tu es. Hey. Et demain tu es élevé, tu deviens prédicateur. Ha. Et ta femme, elle est respectée, elle est honorée à l'église, elle est honorée. Les choses que vous faites des fois. Même ma soeur, vous savez, les femmes, vous avez un don. Vous savez quand un homme vient et qu'il est sérieux et quand il est impudique, vous savez. Dès le départ que tu sens que ce frère, ce n'est pas le mariage qu'il cherche, c'est l'impudicité. Bengane, sera insister, il faut fonder na bureau, to suspendre. Mais pourquoi tu caches? Parce que tu aimes. Tu es tellement en carence de je t'aime que tu gardes quand même la provision de je t'aime. C'est un impudique, mais moi je t'aime quand même. Hein. Si vous avez ça, moi je t'aime na tongo, atindek moi je t'aime na WhatsApp. Au lieu moi je t'aime. Un je t'aime pourri. Amen. C'est déjà grave de le faire en dehors de la maison de Dieu. Mais quand tu le fais dans l'église, c'est encore pire. Vous qui êtes dans l'église ici, mais vous couchez avec des femmes. Vous couchez avec des femmes à l'église. Vous connaissez des femmes à l'église. Mais vous êtes des maudits, vous êtes des maudits. Reste chez vous à la maison. Va faire ça dans ton université, jusqu'à l'église. Une sœur fuit le monde, elle vient maintenant à l'église, elle cherche Dieu. Toi maintenant, tu viens comme un démon Satan. Au nom quoi? Je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Certains sont en train seulement de tâtonner. C'est pas qu'ils veulent se marier. Non, c'est une manière seulement pour eux de s'approcher des gens pour connaître et puis se détacher. Si dans cette église tu connais un frère, c'est ce qu'il fait, viens nous voir. Parce que quand l'église grandit, on ne connaît plus tout. Viens nous voir. Pasteur, tu vois le frère là, il était avec moi, maintenant il est avec mon ami, maintenant il est avec... On va te suspendre. Et si tu continues, sur la chaire, on cite ton nom. On met même ta photo, wanted. La Bible nous dit que les gens qui se comportaient ainsi dans l'église primitive, vous savez ce qu'on faisait? On disait de ne plus les saluer. Bah, telle mission l'église, ndego bo pese sumbo tete. Période na mineza bien, biso zayi bongo na église, hein. Bah, suspendre ba telle mission liboso ba bi ye. Bo pese sumbo tete. Frère Bima, au bandio Bima, au fongole le porte. Ce que porte l'église na biso zayi na makele le kansa prison. Au moins il est libre ça oui. Coin. Au bimi puis bakangi bra. Même si en cours de rue je te rencontre, je te salue pas. Le pasteur a dit qu'on ne te salue pas. Alléluia. Et c'est que terrible. Tu t'amuses comme ça et puis un jour tu attrapes le sida et tu vas donner maintenant le sida à une bonne sœur qui elle va t'épouser, te marier et c'est à elle que tu donnes le sida. Et d'autres ne se marient pas parce qu'ils ont, par le péché, ils ont ouvert la porte à des femmes de nuit et des maris de nuit. Oui. L'une des caractéristiques des démons, c'est qu'ils sont errants. La Bible nous dit que lorsque Dieu parlait à Satan, il a dit « D'où viens-tu » Il a dit quoi? « Je viens d'errer sur la terre ». L'errance, le tâtonnement, le vagabondage, c'est la particularité du diable. Et quand le diable est dans la vie de quelqu'un, il pousse cette personne à l'errance. Et il y a des gens qui tâtonnent parce qu'ils ont des maris de nuit et des femmes de nuit. Dans ton sommeil, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais donner cette précision au sujet des femmes et des maris de nuit. Je ne prétends pas dire que tout rêve sexuel érotique est un mari de nuit. Parce que certains rêves érotiques et sexuels proviennent d'un besoin physique, proviennent d'une attirance, proviennent des pensées. Mais lorsque ça devient répétitif, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toi tu rêves tout le temps ça. Chaque mois, et des fois même, le visage, le même, et d'autres même ont atteint le niveau, ils se réveillent, ils voient des sémences sur leur corps, d'autres même, ils sont déshabillés. D'autres sentent même physiquement, ils dorment même pas, ils sentent quelqu'un. Là, vraiment, c'est un démon. Les gens qui ont des pollutions nocturnes, c'est-à-dire
une manifestation biologique pour libérer l'excès, ça c'est biologique. Mais lorsque c'est régulier, toi tu le temps, tu rêves, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, ça peut te donner le tâtonnement. C'est-à-dire que l'esprit femme de nuit, mari de nuit se comporte réellement comme un mari physique, comme une femme physique remplie de jalousie. Alors cet esprit-là fera quoi? Quand tu veux trouver, il perturbe. Il veut trouver, il perturbe. Il y a des gens comme ça, il aime quelqu'un, il se réveille seulement le matin. Aboyo, esili, naselonin, elote, tikanganga moko, kende. Un démon qui le pousse à prendre des décisions, à chasser les bonnes personnes. Elle prie, Seigneur, je veux me marier. L'homme vient, elle refuse. Seigneur, donne-moi un mari. Mais quand l'homme vient, elle refuse. Il y a comme une puissance en elle qui s'oppose au mariage. Si tu sens ça en toi, il y a une puissance en toi qui s'oppose au mariage. Des fois même tu dis des choses mais tu regrettes de les dire. C'est comme s'il y a quelqu'un au-dedans de toi qui te fait parler pour blesser, pour chasser, pour repousser. Mais quand tu l'as dit, tu regrettes. Il faut qu'on prie pour toi. Nous avons ici de 9h à 16h des serviteurs de Dieu qui sont là pour des cures d'âme et pour faire des délivrances. Si tu veux que nous-mêmes on prie pour toi, tu prends rendez-vous au secrétariat, on va te programmer, on prie pour toi. Dernièrement, j'ai eu à prier pour quelqu'un comme ça, qui sentait une force en elle, qui s'opposait au mariage. Et quand on a fait la cure d'âme, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème démoniaque, un problème spirituel. Ce n'est pas seulement dans les cas des femmes, même dans les cas des hommes, tu peux avoir une femme de nuit. Il y a certains hommes, ils aiment même les rêves érotiques qu'ils ont. Donc soit l'hôtel, les liens forts, les femmes de nuit. Femme de nuit, mon pensa pasteur, femme de nuit. Elle est la femme de nuit. Cette femme de nuit a été à regretter. On peut se rendez-vous. Alors ce qui fait qu'il est, sans le savoir, ou même certains le veulent, attaché à une femme de nuit. C'est ainsi qu'il ne peut pas s'engager. De sorte même qu'une femme, tu peux être en relation avec une femme, mais elle sent dans ta vie une autre femme. Oui. Tu sens dans ta vie une autre femme, mais tu n'as pas de copine, tu ne la trompes pas. Mais elle sent, toi c'est comme si tu as une femme dans ta vie. Mais non, je n'ai pas. Mais non, je sens comme s'il y a une femme dans ta vie. C'est une femme de nuit. C'est pourquoi, ayez l'habitude de bien causer. Parce que des fois, tu peux ne pas avoir le bon discernement, mais les personnes qui te côtoient peuvent t'aider à avoir le discernement. C'est comme certaines femmes, tu es très propre, mais tu dégages une odeur démoniaque. Tu sais, quand tu as une odeur démoniaque, la plupart des temps, tu ne sens pas cette odeur démoniaque, ce sont les autres qui ressentent cette odeur. Alors, vous voyez, quelqu'un qui a une odeur, c'est difficile de lui dire, hein, il faut encourager. Hein. Mais quand tu as des vrais amis, il faut le dire, et si tu es fiancé à quelqu'un qui a une odeur pareille, c'est une fille propre, un garçon propre, mais il a une odeur bizarre. Dis-lui, et ça parfum nini. Au côté de la tawanana, il y a un mot, ah, mais Gucci, ça se l'a bien. Gucci. Faut le cas pasteur, hein, au moins le côté Luana. Il faut en stratégie, amen. Certaines odeurs corporelles proviennent de la saleté, certaines odeurs corporelles proviennent de ce que tu manges tout le temps, parce qu'à force de manger une nourriture, tu peux sentir cette nourriture. C'est pourquoi les gens qui mangent trop l'ail finissent par sentir l'ail, mais d'autres, ce sont des odeurs spirituelles, c'est-à-dire le diable t'a mis une odeur qui repousse la femme, qui repousse les maris, et d'autres, c'est un masque. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves belle, mais les gens, quand ils te regardent, ils te trouvent vieille. Ah oui. Toi, quand tu te regardes, t'es belle. Mais quand les gens te regardent, ils voient pas ça. Il y a comme une brume sur toi. Et les femmes de nuit, les maris de nuit font ça pour que tu ne te maries pas. Et c'est vrai, ça existe. Et souvent, quand on fait des délivrances pareilles, tu vois les personnes même qui sont en train de faire ça, enlever le masque eux-mêmes. Oui, oui. Ce sont des choses spirituelles, réelles, réelles.
Moi, je suis un pasteur de l'équilibre. Amen. Hein? Je prêche la sainteté, l'onction, l'équilibre aussi, les combats spirituels équilibrés. Dites amen. Parce que le diable aime qu'on dise qu'il n'est pas là lorsqu'il est là. Le diable aime deux choses, qu'on dise qu'il est partout et qu'on dise qu'il est absent. Mais l'équilibre, c'est ne le voir que là où il est. Et quand il est, il faut dire il est là. Amen. Hein? Donc, la présence des maris de nuit, des femmes de nuit aussi peuvent t'amener au tâtonnement. Et aussi la présence d'un esprit de séduction. Les gens appellent ça l'esprit de sirène. Vous savez, souvent quand on parle des sirènes, la sirène, elle est toujours seule. Hein, vous avez déjà vu, quand on parle même des sirènes, une sirène accompagnée d'un homme, sirène. La sirène, elle est seule. Elle est autoritaire et elle est seule. Elle règne, elle est seule. Il n'y a pas un homme à côté. Elle est jolie, belle, mais elle est seule. Et lorsqu'une femme a un esprit de sirène, elle est belle. Elle peut attirer les hommes, elle ne se marie pas. C'est comme ça, vous voyez une fille belle vraiment à mettre à la maison, mais elle ne se marie pas. Elle préfère se prostituer, elle préfère vivre seule, elle a son argent. Des fois, c'est un esprit de sirène. Un esprit qui attire, mais qui refuse de se marier. Il y a des sœurs, je les appelle des allumeuses. C'est-à-dire, elles allument les hommes, elles te donnent l'impression qu'elles t'aiment, et tout, toi, tu viens, tu penses que maintenant c'est le mariage. Yo quand c'est ça mormobala t'es tout vivre caca. Amen. Hein? Alors ma sœur, si tu es consciente que tu as un esprit de sirène, il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi parce que les filles qui ont un esprit de sirène souvent meurent célibataires. Et si elles se marient, elles divorcent. Ou elles deviennent des femmes autoritaires qui dominent leur mari et qui étouffent leur mari au point de pousser le mari dehors. Amen. Je répète, le diable est un vagabond. Et lorsqu'il habite la vie d'une personne, il pousse cette personne au vagabondage. Je termine avant qu'on passe aux questions. J'avais promis de répondre à certaines questions. Certaines personnes vagabondent à cause d'un esprit familial. Oui, les gens disent que quand tu es en Christ, tu n'as pas de lien de famille. Oui, si tu vis dans la sainteté. Mais si tu es dans une famille avec des démons et toi tu vis dans le péché fait quoi? Il ouvre la porte aux démons. Et les démons qui agissent dans ta famille vont agir. On ne prend pas les versets bibliques seulement là. En Christ, il n'y a pas de lien de famille. Oui, si tu es vraiment en Christ. Être en Christ, c'est être dans la sainteté, être dans la foi. Mais toi, tu penses qu'être en Christ, c'est venir à l'église. Et tu viens à l'église, mais tu vis comme tes frères, tu vis comme tes sœurs. Mais les démons qui attaquent tes frères vont t'attaquer. La Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Lorsque tu renverses la parole de Dieu qui te protège des liens de famille, les liens de famille vont t'atteindre. Alors si dans ta famille, tu as remarqué, vous ne vous mariez jamais. Jamais de jamais. Tu as des frères, des sœurs. Personne n'est marié. Mais toi, tu te pries, tu te convertis, mais tu es dans des péchés. Tu demeures dans des péchés cachés, des péchés secrets. Ces esprits qui, entre guillemets, environnent l'esprit de votre maison, trouvent une porte dans ta vie parce que c'est toi qui leur permets de venir, parce que tu ne vis pas sous l'autorité de la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique. Oh, démon au nom de Jésus. Si tu dis au nom de Jésus dans le péché, ça va marcher. Et revendiquer, en Jésus, il n'y a pas de lien. Bravo. Mais si toi-même, tu ne vis pas comme le Jésus qui brise les liens, tu penses que tu n'auras pas de lien? Tu vis dans une nation et tu vis comme les Congolais. L'esprit qui attaque les Congolais va t'avoir, n'est-ce pas? Si tu veux vaincre l'esprit qui est au Congo, tu dois vivre comme un Congolais né de nouveau. Sinon, tu vas le subir. Alors, certains vous tâtonnez seulement à cause des portes que vous-même vous ouvrez aux esprits de célibat qui règnent chez vous. Ton père, divorcé. Tes frères, divorcés. Les membres de ta famille se marient en retard. Et certains jamais. Et toi aussi, tu es occupé toujours. Je t'épouse pas. Je t'épouse pas. C'est pourquoi je vous assure, vous devez des fois, quand vous pensez au mariage,
et vous voyez que vous êtes en train de subir ce qui règne dans la famille, regardez d'abord dans votre vie. Quel péché je suis en train de commettre pour que ces choses m'arrivent? Tu fermes les portes au péché. Amen. Hein? Et tu commandes à ces puissances de quitter ta vie parce que tu es en Christ. Amen. Mais quand tu commandes aux puissances de quitter ta vie parce que tu es en Christ, mais toi tu es dans le péché, tu es dans le monde, ça marche pas. Ça marche pas. Tu es une chrétienne dans la prostitution, tu es une chrétienne dans l'impudicité, tu es un frère dans le péché, dans l'impudicité, et puis tu dis, je coupe les liens de célibat de ta famille. Non, ça ne va pas marcher. Alléluia. J'avais un problème, je crois que je l'ai déjà dit une fois, jusqu'à l'âge de 29 ans, je me mariais pas. Et je priais comme ça, Seigneur, je veux me marier. C'était, je t'épouse pas, je t'épouse, je t'épouse pas, je t'épouse, je t'épouse pas, je t'épouse, je t'épouse pas. Et puis, Dieu m'a dit, il y a un problème dans votre famille. Je dis, quoi? Non, moi je suis pasteur. Je ne peux pas avoir des problèmes familiaux quand même, Seigneur. Non, moi je chasse les démons. Il dit, oui, oui, mais regarde quand même la famille, regarde. Bien aimé, c'est bizarre, hein? Tu sais, quand tu es aveuglé, tu ne vois pas bien. C'était comme si je redécouvrais ma famille. Je regarde comme ça. Personne marié. Seule une cousine s'était mariée. Nous tous là. Personne de personne. Jusqu'aux cousins et aux cousines. Des gens qui ont fini les études, qui travaillent et tout. Personne. Et j'ai commencé à prier. Dieu m'avait donné une révélation de commencer à me réveiller chaque 4 heures du matin, dehors, et de prier. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Et je vois en vision. Pourquoi? Ça veut dire que il y avait dans la famille de mon père des incompréhensions. Tu vois, l'aîné a des problèmes avec sa sœur. Des fois, ils disent des choses. Quand ils se chamaillent, la grand-mère entre, elle dit des choses, des paroles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous, les enfants, on entrait aussi dans ça. Bikota kota. Au côté au bando inattente, au bando panina lobaki, au côté désordre. Alors toutes ces paroles-là de malédiction qui volent t'atteignent aussi parce que Dieu n'est pas dans la haine, il n'est pas dans la vengeance, il n'est pas dans la division. Comme certains, vous êtes des chrétiens, mais tu as de la haine contre ton oncle parce que ton oncle a des problèmes avec ton père. Toi, tu es chrétien, tu peux pas entrer dans les problèmes de ton père. Tu dis non, papa, mon oncle, je l'aime. Même s'il a des problèmes avec toi, moi, je suis chrétien. Mais quand tu entres, ça t'attrape. Et le Seigneur m'avait dit, tu commences à détruire ces paroles de malédiction et tu aimes tout le monde et tu bénis ta famille, tu bénis tes cousines, tes cousins, tu pries pour ça. Et le signe que je te donne pour te dire que c'était un problème spirituel, après ton mariage, les gens vont commencer à se marier. Et je vous assure, c'est en cette période-là que j'ai eu le courage d'épouser Blanche. C'est-à-dire que quand je voulais même me marier, c'était tous ces problèmes-là. Tu es entré dans une lutte où tu dois combattre dans l'amour, mais tu es chrétien, mais tu as aussi des esprits de vengeance, parce que on habitait chez eux, ils nous ont fait maltraiter, on habitait, et ils nous avaient fait ça. Frères et sœurs, quand tu as de la rancune, la puissance spirituelle n'agit plus. Alors j'ai effacé tout ça, et j'ai prié. Quand je me suis marié, mon frère s'est marié, ma soeur s'est mariée, ma soeur s'est mariée, mes cousins, mes cousines, mes cousins, mes cousines. Et là encore, ma petite sœur, l'avant-dernière aussi va se marier. Olivier s'est marié. Et c'est comme ça. Donc, au point où maintenant, Tolembi kokende mabala. Et comme maintenant, cousine t'es là-bas, vraiment gloire à Dieu. Mais les premières fêtes, c'était tout le monde qui venait, mais à force. J'ai expérimenté ça. Mon frère, ma sœur, quel est l'état de ta famille et quel est l'état de ta sanctification? Ferme les portes et prends autorité. Et retenez la sainteté, ce n'est pas seulement vivre loin de l'impudicité, c'est aussi vivre loin de la haine, de la jalousie, de la rancune, de la vengeance. Amen. Je m'arrête là pour cette première partie. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième partie. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.